continuer de bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons continuer à le célébrer parce que c'est en plongeant nos regards dans sa parole que nous sommes renouvelés, que nous sommes transformés, que nous sommes davantage regardis pour courir encore avec lui. Je suis toujours le frère Amel et nous sommes comme ça en train d'être édifiés sur la louange ou encore l'importance de la louange dans la marche chrétienne. Nous avons eu une première séance où nous parlions de l'importance de la louange telle que Dieu, lui, veut la recevoir dans un cœur qui a connu tant de souffrances, mais qui, grâce à la louange, connaît une restauration, connaît une visitation et une capacité de renouer, n'est-ce pas, dans une profonde intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec l'importance de la louange, mais cette fois-ci dans l'Église. Oui, bien-aimés, il est important de le dire encore et encore, de mettre encore une emphase sur l'importance de la louange dans nos communautés. Je reste convaincu que quels que soient les enseignements qui ont déjà été donnés au sujet de la louange, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que plusieurs, aujourd'hui, n'arrivent pas à remettre la louange à sa place dans nos différentes communautés. Quand je parle de l'église ici, je fais bien évidemment allusion à l'église locale, je fais allusion à la communauté, ou alors là où 2 ou 3 sont assemblés, tel que la parole lue dans Matthieu. Et je pense que si nous remettons dans nos communautés la louange à sa place, si nous accordons à la louange la place qu'elle mérite dans nos différentes communautés, nous verrons plus de miracles, nous verrons plus de surnaturel, nous verrons plus de délivrance, nous verrons plus de manifestations du royaume de Dieu ou alors de manifestations de la présence de Dieu dans la vie de l'Église. Et je voudrais ici m'appuyer sur un passage. Et grâce à cette portion de l'Écriture, nous allons ensemble voir qu'est-ce qui se passe généralement lorsque nous sommes en train de louer. Nous allons donc comprendre pourquoi la louange peut être vue comme une arme de guerre. Oui, pour moi, la louange est une arme de guerre. Mais si tu n'as pas compris que la louange est une arme de guerre, tu ne sauras pas comment l'utiliser, tu ne sauras même pas comment, n'est-ce pas, te laisser connecter à la manifestation de puissance qui est présente pendant qu'on est en train de louer. Car plusieurs personnes ont même bénéficié de cette arme de guerre lorsqu'elles sont en assemblée, sans savoir exactement que la louange était l'objet, n'est-ce pas, de leur miracle. Je vais lire la parole dans le psaume 22, le verset 2 au verset 3. La parole déclare: « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Je voudrais que quelqu'un souligne, n'est-ce pas? Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, quand je lis ces 2 versets, mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli d'allégresse parce que le Saint-Esprit m'explique des choses qui se passent généralement dans la communauté lorsque la louange est élevée, la louange est célébrée en l'honneur de notre Dieu. La Bible me dit ceci, que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, je dirais au milieu des louanges de son peuple. Nous connaissons tous les expressions de louange. Je ne parle pas simplement de l'expression de louange ici qui se donne seulement par des chants ou alors par des cris de joie ou bien des acclamations. Toutes les expressions qui peuvent meubler notre louange. La Bible dit que Dieu siège dans toutes ces différentes formes de louange de son peuple. Donc lorsque une communauté est rassemblée, elle commence à louer l'Éternel, que ce soit par des cris, que ce soit par des acclamations, que ce soit par des danses, que ce soit par des chants, n'est-ce pas?
c'est un décor qui est créé et sur lequel Dieu vient siéger. C'est ce que la parole de Dieu me déclare. Pour comprendre combien de fois la louange peut être une arme puissante pour une communauté, il faut déjà préalablement comprendre ce verset. Il faudrait déjà réaliser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle, n'est-ce pas, lorsque la parole déclare que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ou de son peuple. Et je veux dire ceci à quelqu'un. Lorsque le Seigneur dit qu'il siège, il vient avec sa gloire. Il ne laisse pas sa gloire au ciel. Il vient avec sa puissance. Il ne laisse pas sa puissance au ciel. Il vient avec toute son armée. Un roi ne se déplace jamais seul. Un roi ne se déplace jamais sans tout son état-major. Non. Lorsqu'on regarde même les présidents terrestres, lorsqu'ils doivent se déplacer pour un autre pays, c'est tout un cortège, c'est tout un grand mouvement qui se passe. On a toujours des forces de l'ordre qui accompagnent un président lorsqu'il se déplace. Lorsqu'il quitte d'un lieu à un autre, il y a généralement des forces qui l'accompagnent. C'est la même chose lorsque le décor, lorsque la louange est célébrée, lorsque la louange est élevée dans nos communautés. C'est un espace sur lequel toute la puissance, toute la gloire, toute la main des cieux est présente. Oui, nous devons comprendre que dans nos différentes communautés, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes en train de louer l'Éternel. Et lorsque je lis ce passage, le psalmiste commence par dire ceci: mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Ça veut dire que le psalmiste a un problème. Le psalmiste se retrouve dans une situation où il a beau crier, il n'y a pas de réponse. Il a beau prendre le temps, même la nuit, il n'y a pas de repos. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la situation de plusieurs dans des communautés. La parole me parle d'un siège, c'est-à-dire que Dieu siège. Je veux dire également à quelqu'un qu'il y a généralement plusieurs sièges non seulement dans les vies des enfants de Dieu, mais également dans les communautés. Ça peut être le siège des murmures. Ça peut être le siège de la sorcellerie. Ça peut être le siège de la fornication. Ça peut être le siège de l'adultère. Ça peut être le siège de l'échec. Ça peut être le siège de la stagnation. Ça peut être le siège, n'est-ce pas, toute forme de siège abominable qu'on peut retrouver dans une église. C'est de ça dont il est question. Des sièges qui viennent bloquer l'avancée d'une église. Des sièges qui viennent empêcher même au pasteur de rendre ministère. Des sièges qui viennent empêcher la cellule d'intercession d'opérer confortablement. Des sièges qui peuvent empêcher, qui peuvent combattre le ministère de louange dans une communauté. Des sièges de toute forme d'abomination qu'on peut imaginer dans une communauté. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que l'on rencontre. Parce qu'il y a des sièges toujours qui sont dressés dans les communautés. Je veux montrer ici comment la louange devait être perçue. Comment la louange devait être considérée lorsqu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans ce verset. Lorsque nous nous retrouvons donc en assemblée et que tous ces différents sièges, je parlais de la fornication, de l'adultère, de la stagnation, de l'échec, du mensonge, bien aimé, tu peux trouver toute forme de siège dans une seule communauté. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, mais tu te rends compte que rien n'a changé. Tu as beau crier à Dieu chaque jour, mais qu'est-ce qui se passe? Un peu comme le psalmiste est en train de le dire ici. Il s'exclame: mon Dieu, je crie le jour. Tu es dans ton assemblée. N'as-tu jamais vu? On a prié 1000 fois pour un problème. Jamais la solution n'a été manifeste. Et tu ne réponds pas. Le psalmiste s'étonne, mais comment il peut crier à Dieu? Il ne répond pas. Et moi, je me réjouis de comment il pose son problème au Seigneur. Il dit: tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, que va-t-il se passer lorsque nous sommes en train de louer, lorsqu'une véritable communauté est en train de célébrer Dieu,
et que ce siège vient, le siège de l'Éternel, la présence de l'Éternel vient, il y a rencontre entre les différents sièges. Que va-t-il se passer lorsque le siège de Dieu va rencontrer le siège de la sorcellerie? Que va-t-il se passer entre le siège de Dieu et le siège de l'échec? Que va-t-il se passer entre le siège de Dieu et le siège, par exemple, de la stagnation? Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu aura toujours la victoire. Parce que lorsqu'il vient siéger, il vient avec toute sa puissance. Lorsqu'il vient siéger dans les louanges, il vient avec toute sa force pour délivrer, pour renverser tout autre siège. C'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'on comprenne, qu'on parvient à comprendre ce que la louange est capable de faire, alors on ne louera plus Dieu de la même façon dans une communauté. C'est pourquoi David a compris. David a compris la place que la louange pouvait occuper dans sa position de roi. Oui, parce que Dieu qui siège dans les louanges, lorsque tu le loues, tu confirmes, tu renverses toute forme, tout autre siège qui tend à servir ta vie. Parce qu'en ce moment, c'est Dieu lui-même qui combat. C'est une rencontre entre les différents sièges. Bien aimé, je voudrais que quelqu'un comprenne ici que lorsque nous sommes en train de louer Dieu, lorsque nous sommes en train de pousser des cris de joie, lorsque nous sommes en train d'acclamer Dieu en louange, nous permettons à toute la puissance de Dieu de rencontrer nos problèmes, de rencontrer nos échecs, de rencontrer, n'est-ce pas, tout ce qui nous empêche d'être des chrétiens qui expérimentent la vie divine. Bien-aimé, combien de fois tu es arrivé dans un culte, abattu, dépassé de tes problèmes? Le pasteur n'a même pas prié pour toi, il ne t'a même pas imposé les mains. Mais quand tu sors du culte, tu te sens léger, tu te sens libre. Pourtant, tu sais qu'on n'a pas particulièrement prié pour toi. Et tu rentres à la maison avec un peu plus de force pour amorcer la semaine suivante. Bien-aimé, c'est ça que la louange fait. Lorsque Dieu vient siéger au milieu de la louange, il commence par détruire tous ces autres sièges qui empêchent à son peuple d'être épanoui. C'est pour ça que la louange devait être comprise comme une arme de guerre. Lorsqu'on a compris comment la louange est capable d'agir, comment la louange agit, lorsque Dieu vient, il renverse toute autre chose, on ne loue plus de la même manière. Quand on entre dans la communauté et lorsque c'est le moment de louer l'Éternel, lorsque c'est le moment d'acclamer l'Éternel, lorsque c'est le moment de célébrer l'Éternel, on ne le fait plus de la même manière. Parce que lorsque tu as la compréhension de ce qui se passe dans la dimension surnaturelle, lorsque tu es en train de louer dans la communauté, alors tu le fais différemment. Eh oui! Il y en a qui, simplement en dansant, il y en a qui, simplement en claquant des mains, ont expérimenté leur délivrance. Parce qu'à coup sûr, lorsque Dieu vient siéger dans les louanges, il renverse tout. Je t'assure que des dragons tombent, des sièges de dragons tombent lorsque Dieu, lui, dans les louanges, il est célébré. Toute autre forme de siège fléchit. Et si nous comprenons cela, si nous réalisons à quel point la louange est une arme de guerre, lorsque nous célébrons notre Dieu, nos vies seront différentes et notre attitude sera totalement distincte dans la communauté. Voilà l'importance de la louange. Elle pourrait être perçue sur différents angles parce qu'il y en a encore. Mais je voulais juste prendre cette portion de l'Écriture pour montrer, pour attirer notre attention sur le fait que la louange est une arme de guerre parce que c'est Dieu lui-même qui vient combattre. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient détruire ce qui nous empêche d'être épanouis. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient, n'est-ce pas, renverser tout ce qui se levait contre notre épanouissement. Je voudrais encourager quelqu'un
avoir son intelligence renouvelée. Je voudrais encourager quelqu'un à voir sa manière de louer changer. Parce que quand quand notre intelligence est renouvelée, quand notre mentalité est changée, notre attitude également change. Et parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, je bénis davantage le Saint-Esprit qui t'aidera. De la même manière qu'il continue de nous aider, qu'il t'aidera à utiliser la louange comme une âme de délivrance. Non seulement pour ta communauté, mais également pour ta vie sur le plan personnel. Que le nom de l'Éternel soit béni dans le nom souverain de Jésus-Christ.